partenaire JV vous présente à l'EICMA les nouveautés moto et scooters 2022. Bonjour à tous et bienvenue à l'EICMA 2021 version équipement, puisque oui, dans cette vidéo on va pas parler moto, on va parler matos et je vais vous montrer comme ça toutes les grandes nouveautés de ce salon. Alors bien évidemment pas toutes exactement parce qu'il y a tellement de choses que ça va être compliqué, mais j'ai sélectionné quand même pour vous une vingtaine de nouveautés que je voulais vous partager. Donc vous allez voir, il y a de tout, on va pas parler que matériel aventure, il y aura du casque, des gants, de la veste, de l'équipement pour la moto avec des top cases, des sacoches semi-rigides, des nouveautés au niveau des intercoms, bref, pas mal de choses que je vous propose de balayer dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Rapide passage chez la marque italienne Evic qui, pour cette EICMA 2021, présente une nouveauté en termes de veste et blouson avec la Centaurus. Donc c'est une veste 3 couches, c'est-à-dire que vous avez une première couche qui vient vous protéger de l'abrasion, qui est un petit peu étanche mais pas non plus 100% étanche. C'est elle qui va aussi contenir tout ce qui est la partie aération. Et ensuite, en dessous, vous allez donc classiquement comme sur une 3 en 1, retrouver une première couche d'étanchéité pour vous assurer le fait d'être plutôt sec quand il pleut, même si, qu'on soit clair, s'il pleut pendant 6 heures d'affilée, ça va finir par percer. Et en dessous, vous avez enfin une ultime couche avec la partie polaire pour ne pas avoir trop froid l'hiver. Détail sympa aussi que je viens de repérer, c'est qu'il y a une poche à l'intérieur pour pouvoir ranger sa carte bancaire, son portefeuille et de ce fait le mettre dans un endroit plus discret que les poches latérales. Donc ce qui est intéressant sur cette veste, c'est qu'on retrouve plein de caractéristiques très bien, à savoir des grandes ventilations sur l'avant qui sont enroulables pour être justement mises sur le bas et vous assurer un bon flux d'air au niveau du torse. On retrouve aussi une aération au niveau de l'avant-bras qui vous permet aussi comme ça de bien faire rentrer l'air dans le blouson pour l'été. Deux grandes poches sur l'avant, également une grande poche sur l'arrière pour pouvoir ranger notamment les doublures ou autre chose à l'intérieur. Des systèmes d'ajustement au niveau des bras, des protections de niveau 1 sur les épaules et les coudes. On a aussi des soufflets d'aisance au niveau des coudes et des épaules. Donc ça c'est bien aussi parce que ça permet que ce soit plus agréable à porter quand on commence à bouger sur la moto. Vraiment elle est plutôt complète je trouve, surtout pour le prix, 269,90 € en prix public. C'est franchement bien placé. Il faudra quand même rajouter une dorsale ou un gilet airbag en fonction de ce que vous préférez mettre. Il y a plein de petites finitions sympas comme par exemple vous voyez cette petite zone souple là qui est située au niveau du cou pour éviter justement que votre pomme d'Adam vienne frotter dessus. Un système de réglage et d'ajustement pour la pression pour vraiment ajuster au mieux en fonction de si vous avez un tour de cou été, tour de cou hiver, pas de tour de cou. Même un petit système de fixation pour la maintenir comme ça sur le côté pour laisser encore passer un plus grand flux d'air. Et avec cette veste, on peut également acheter le pantalon, donc qui sera assez similaire, un système 3 couches, des aérations, des poches qui se retrouvent sur les côtés. Et là, au prix public, on sera à 219,90 €. Ça nous fait donc un ensemble complet pour 500 €. Et franchement, je pense que ça devrait pas mal fonctionner. Chez Sena, la grosse nouveauté, c'est pas un intercom, on a toujours le 50S, le 50C avec sa caméra ainsi que les autres modèles de la gamme. Non, ce sont des changements au niveau des haut-parleurs qui passent désormais en Harman Kardon. Et oui, ça y est, Sena arrête de développer ses écouteurs tout seul dans son coin. Ils ont signé un partenariat avec un spécialiste du son. Voilà, on avait Cardo qui travaillait avec JBL, maintenant on a Sena qui travaille avec Harman. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que pour moi, le gros point faible des Sena, c'était la qualité de son quand on écoutait de la musique. Ils étaient très bien en termes de puissance sonore pour se parler entre nous. Mais quand on écoutait de la musique, des fois, ça a piqué un peu les oreilles, je trouve que c'était pas top. Là, on a plus de basse, une meilleure dynamique, des aigus mieux contrôlés. Bref, j'ai hâte de tester ça parce que vraiment, ça semble quand même pas mal prometteur. Et bien évidemment, ces changements, ça ne touche pas que les intercoms, ça vient aussi changer directement sur les casques Quantum de la marque. Donc les casques Quantum qu'on connaît avec donc, par exemple le modèle Impulse qui est le modulable dans lequel on a tout le système intercom intégré. Donc pour le moment, cette évolution Harman Kardon ne concerne que les séries des casques que je vous ai dit, mais les séries 50, donc 50R, le modèle profilé, 50C et 50S. Pour les gammes plus entrée de gamme, ça arrivera au courant de l'année prochaine. Donc voilà, attendez-vous à avoir des évolutions aussi sur les modèles les moins coûteux de la marque. Et pour ceux qui seraient intéressés, par exemple, pour faire évoluer leurs écouteurs de leur 50C, leur 50S, parce qu'ils avaient les écouteurs classiques et on n'a pas forcément envie de racheter un intercom complet pour juste changer les écouteurs, sachez qu'ils seront aussi disponibles à la vente en 2022 et qu'il y aura une mise à jour du firmware qui sera disponible pour les rendre compatibles avec les anciens modèles. Donc ça c'est bien, ils ne vous forcent pas à acheter le nouveau modèle pour nécessairement profiter de la meilleure qualité de son. Maintenant on va parler un petit peu de technologie avec le stand de chez Monimoto. Nouvelle version du Monimoto, la version 7 qui a été annoncée le mois dernier pour l'Europe. Et donc ça y est, on peut enfin la voir en vrai
Donc vous voyez, gros changement puisque le boîtier passe de cylindrique à quelque chose de beaucoup plus rectangulaire et plat. Donc je pense que dans une moto, ce sera plus facile à installer. Pareil, au niveau des piles, on est maintenant sur des piles 2A et puis des piles un petit peu particulières au niveau du format. Donc même si un jour vous tombez en rate de batterie au bout d'1 à 2 ans d'autonomie, vous pouvez les changer facilement en achetant ça un peu partout. On retrouve toujours à peu près 1 à 2 ans de batterie en fonction de votre intensité d'usage du GPS et des alertes. Pareil au niveau du petit badge, il a changé. On est sur un badge qui est quand même plus esthétique que l'ancien modèle, qui était plus en plastique et silicone. Là, on est sur un badge en plastique qui fait plus robuste. Donc ça, c'est bien, il y a des belles évolutions là-dessus. Et il y a également des changements au niveau de la détection du réseau. Sur l'ancien modèle, c'était à vous de mettre votre propre carte SIM dedans ou d'acheter leur carte SIM à mettre ensuite dans le boîtier. Là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de carte SIM spécifique que vous pouvez mettre à l'intérieur. Il y a une eSIM, donc c'est une carte SIM électronique qui est directement installée dans le boîtier. Le gros avantage de cette carte SIM électronique, c'est qu'elle est multi-opérateur. Donc en fait, elle est capable de capter sur tous les réseaux de France ou d'Europe. Donc résultat, si vous commencez à plus bien capter sur un réseau, elle bascule automatiquement sur le réseau où il y a le meilleur débit pour être le plus efficace en termes de détection. Et bien évidemment, on a ensuite la puce GPS qui prend le relais pour signaler la position exacte de votre moto. Donc le principe du système, c'est toujours très simple. Vous avez comme ça ces deux boîtiers, il n'y a pas d'alimentation à brancher à la moto, ça marche simplement avec des piles. On l'installe dans sa voiture, dans sa moto, on a ça sur ses clés de moto ou dans son blouson. Et donc si la moto bouge avec ça qui n'est pas à proximité, le système se déclenche sur l'application pour vous dire attention, il y a un problème au niveau de votre moto, elle est en train de se déplacer, c'est pas normal. Et par contre, quand vous arrivez à proximité de votre moto avec ce badge, automatiquement dans ce cas-là, ça détecte que c'est vous le propriétaire de la moto et donc ça désactive l'alarme. Donc toujours un système très simple d'utilisation et sachez que j'ai eu un modèle à tester pour la chaîne Motor Live. Donc je vais vous sortir l'essai complet de ce Monimoto version 7 très bientôt sur la chaîne de Motor Live. Et nous voici maintenant sur le stand du fabricant italien Givi qui a un énorme stand forcément, on est à l'ECMA donc c'est logique. D'ailleurs on les remercie de sponsoriser les vidéos. Il y a beaucoup aussi de nouveautés chez eux. Il y en a 5 qu'on a d'ailleurs envie de vous partager avec des petits trucs assez atypiques auxquels je ne m'attendais pas. Allez c'est parti, je vous montre. La première grosse nouveauté dont je voulais vous parler, c'est un nouveau top case qui débarque, c'est le Alaska qui vient se placer en termes de gamme entre le Outback qui reste le haut de gamme de chez Givi et le Dolomiti qui est un modèle placé un petit peu moins cher. Et donc ce modèle Alaska, il a la particularité d'avoir des renforts en plastique, des systèmes avec dérivés, donc une construction qui sera un petit peu moins solide que le Outback, mais franchement globalement ça reste très qualitatif en termes de finition pour un usage routier, ça ira très bien. Au niveau du volume, on est toujours sur du fameux 58 litres qui permet comme ça de mettre 2 casques intégraux à l'intérieur. D'ailleurs, ils viennent de sortir un petit accessoire que je trouve vraiment pas bête. C'est un intérieur en mousse spécialement adapté pour les Outback et les Alaska en termes de top case, donc en 58 litres. Et ça, je trouve ça trop bien parce que moi, personnellement, je mets toujours du papier bulle en fait dans mes top case pour éviter en fait que ça fasse du bruit et que ça bouge ou que ça abîme ce que je mets à l'intérieur. Et là, ça y est, ça coûte 30 € et ils ont sorti comme ça un petit système qui vient se scratcher sur les parois et qui vient comme ça absorber les vibrations et surtout éviter que vous abîmiez ce que vous mettez dans le top case. Et un autre accessoire aussi qui était pas mal demandé à première vue par les gens, c'est un dosseret beaucoup plus confortable et c'est ce qu'ils ont décidé de proposer sur le Alaska avec un dosseret que je trouve juste énorme. Franchement, c'est assez impressionnant l'épaisseur qu'ils ont été mettre. Il est en plus courbé, donc ça devrait permettre aux passagers d'être bien maintenus dedans. Et ça, pour le coup, je pense que ça va bien plaire aux gens qui aiment bien rouler en duo. Pour ce qui est du prix de ce modèle Alaska, il faudra compter 429 € en prix public et ça va sortir normalement l'année prochaine. Donc on risque d'en voir aussi pas mal sur les routes. Pour les amateurs de sacoches souples sur leur roadster ou bien alors leur moto GT ou sportive, Givi a aussi pensé à un accessoire assez intéressant dans le sens où vous connaissez le problème quand on utilise des sacoches souples, c'est que ça a tendance un peu à bouger, des fois à toucher le pot, bref, à faire des trucs qu'on ne veut pas toujours. Là en fait, ce qu'ils proposent avec ce système Remove X, c'est simplement 2 barres en métal qui viennent donc se mettre sur le côté de la moto, qui sont spécifiques à chaque machine et qui permettent comme ça de venir poser ces valises souples directement sur le support et ainsi éviter qu'elles bougent lorsqu'on est en train de rouler. Donc ça c'est vraiment intéressant et pour les retirer c'est très simple quand on s'en sert pas le reste de l'année. On appuie sur le petit X, on tire comme ça et là hop on peut comme ça retirer le support. Ce qui fait que quand vous vous en servez pas le reste de l'année, vous avez simplement ce petit support en plastique qui reste sur votre moto et le reste est retiré. Donc pour le prix, il faut savoir que ce sera proposé au prix de 120 €. Donc ça aussi ça va bientôt sortir et c'est totalement universel. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser des valises Givi avec ce produit. Vous pouvez utiliser des valises d'une autre marque, ça pose aucun problème. On connaissait Givi pour ses sacoches de réservoir Tank Lock avec des modèles avec un très bon rapport qualité-prix.
Là, ça y est, ils décident enfin de se lancer sur des segments un peu plus haut de gamme avec la gamme X-Line qui utilise toujours donc, le système de fixation Tank Lock, qu'on connaît très bien avec cet anneau en plastique que l'on met autour du réservoir. Mais là, voilà, ils essayent de lancer un modèle qui va être plus qualitatif avec une meilleure finition, des matériaux de meilleure qualité. Et voilà, ça en fait un modèle qui est bien évidemment spécifique pour la GS parce que qui dit produit haut de gamme dit GS, comme on le sait souvent. Et donc ils ont décidé de sortir un modèle qui vient vraiment suivre les courbes du réservoir de la GS. Il y a un autre modèle qui est aussi pensé pour l'Africa Twin, CRF 1100. Et enfin, il y a un modèle plus universel qui sera également proposé sur cette gamme X-Line. À l'intérieur, on va retrouver quelque chose en semi-rigide et une petite particularité que je n'avais pas encore vue chez d'autres fabricants, à savoir un système de doublure étanche, donc qui peut comme ça simplement s'enrouler pour assurer une bonne étanchéité des produits. Donc eux, ils ont essayé de faire un peu l'inverse de ce qu'on a chez d'autres, à savoir mettre une bâche au-dessus de la sacoche de réservoir. Là, elle est à l'intérieur, donc pourquoi pas, c'est intéressant comme idée. Ça permet en plus, comme ça, quand on est arrivé sur place, de retirer les 4 petites fixations et de partir avec le contenu de son sac sans devoir nécessairement retirer la sacoche de réservoir. Après, au niveau des autres petits détails à signaler, on va retrouver un soufflet amovible qui permet comme ça de faire augmenter le volume. J'ai pas encore eu les spécifications sur les volumes de cette sacoche, mais je vais vous les afficher ici en bas de l'écran. Enfin, pour ce qui est du prix, il faut savoir que cette nouvelle gamme X-Line sera proposée au prix public de 239 €, que ce soit le modèle pour la GS, l'Africa Twin ou encore le modèle générique. Nouveauté qui plaira aussi sûrement aux amateurs de scooters et autres mobilités urbaines, c'est ce Top Case E46 Riviera, qui est un produit en recherche et développement, donc c'est encore un prototype, il n'est pas fini. Ça va sortir l'été prochain, donc on a encore un peu de temps avant de le voir arriver. Mais sachez en tout cas que c'est un produit qui sera monolock, donc avec le fameux système de platine monolock qu'on retrouve sur beaucoup de scooters. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un 46 litres, donc c'est un gros top case qui est une évolution en fait d'un modèle qu'on retrouvait précédemment chez eux. Et sur lequel on pourra mettre pas mal de petites options sympas, comme par exemple un feu stop additionnel dans les catadioptres qu'on retrouve déjà sur le dessus. On a une finition carbone plastique qui est assez sympa aussi au niveau du look. Et à l'intérieur, comme d'habitude, on pourra comme ça ranger un casque et des affaires supplémentaires sans aucun problème. Et la dernière nouveauté à signaler, c'est sur les casques, puisqu'il y a 4 nouveaux modèles qui sortent. Un intégral, un casque cross, un jet et un modulable, qui sont tous homologués avec la toute dernière norme de casque là, qui vient justement d'être validée. Donc ça, c'est très bien pour la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, au niveau tarif, c'est assez agressif, comme d'habitude chez JV, avec par exemple ce modèle 50.9 Atomic qui est proposé au prix public de 219 €. Et à ce prix-là, vous avez le Pinlock Max Vision et l'écran Iridium inclus dans le tarif. Donc là, pour le coup, c'est clair que ça tape quand même assez fort au niveau prix. Et donc là, le X20, et ça y est, ils ont enfin changé le système d'écran là dans le test du JV dont j'avais parlé. Là, on a vraiment un vrai crantage avec un système de fixation beaucoup plus simple. Donc ça, c'est top qu'ils en aient pris conscience et qu'ils ont fait évoluer leur modèle. Sur le stand LS2, on n'a pas trouvé spécialement de nouveautés, plutôt des nouveautés de coloris. Voilà, il n'y avait pas de vrais nouveaux modèles de casque. Mais voilà, plein de nouvelles couleurs assez sympas qui devraient pour le coup convenir avec pas mal de motos parce qu'ils se sont bien lâchés au niveau coloris. Notamment, je pense à la gamme Explorer ou à la gamme Vector, donc que ce soit des casques plutôt typés course ou tout terrain. Pareil pour les casques cross, voilà, il y a pas mal de choses. Donc c'est toujours sympa de voir des nouveautés, en tout cas au niveau couleur. Chez Shad, on va retrouver 2 belles nouveautés avec tout d'abord les TR40, des sacoches latérales semi-rigides d'un volume total de 64 litres pour les deux. Elles sont semi-rigides en fait simplement au niveau du fond. Donc ça c'est bien parce qu'en fait ça vient simplifier le rangement des accessoires et de vos équipements à l'intérieur des valises. Elles ont des caractéristiques qui sont assez intéressantes au niveau de la résistance puisqu'on va retrouver globalement du polyester qui est bien résistant à l'abrasion. Mais ils ont quand même pensé à mettre de l'Hypalon, donc cette fameuse matière super résistante à la déchirure et à l'abrasion, directement là au niveau des angles, sur la partie avant et en remontant comme ça au niveau des lanières. Donc voilà, toutes les zones au fait un petit peu fragiles en termes de renfort, elles ont été mises en Hypalon, donc ça c'est vraiment sympa. Le système aussi de fixation est assez différent de ce qu'on peut connaître d'habitude, puisque justement en fait vous avez directement un mécanisme qui se trouve sur le côté du sac. Vous venez en fait basculer la clé comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous voyez les ergoplastiques sont ouverts et je peux comme ça retirer les 2 boucles en aluminium, ce qui me permet comme ça de dérouler le sac. Et à l'intérieur, on peut voir que l'on retrouve un sac supplémentaire, donc qui est un roll bag. Niveau étanchéité, on est sur une norme IPX5, donc c'est bien, c'est validé en termes de résistance à l'eau et à la poussière. Donc de ce fait, le sac extérieur est normalement résistant à la partie poussière et aussi un peu à l'eau. Et surtout, si vous voulez une grosse résistance à l'eau, c'est grâce aussi au sac interne
qui là est complètement étanche. Et donc pour les démonter du support, il y a simplement un petit loquet ici et ça permet comme ça de les retirer des supports. Donc les supports, vous les reconnaissez, ce sont les supports 4P qui sont déjà existants pour les Shad Terra, leurs valises aluminium. Donc c'est le même support, donc ça vous permet comme ça potentiellement d'alterner entre l'une ou l'autre en fonction de ce que vous voulez faire. Et pour ce qui est du poids, il n'a pas encore été annoncé par Shad puisqu'il faut savoir que c'est un prototype. Les valises sont censées sortir en mars 2022. Donc bien évidemment, je vérifierai le poids réel de ces valises à l'essai. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on les porte, elles n'ont pas l'air trop lourdes. Et ça, c'est dû à l'usage classique de polyester et d'une base plastique. Donc pour le coup, ça intéressera les plus baroudeurs d'entre vous. Deux derniers points intéressants à connaître, c'est que le kit est déjà bien fourni de base puisque avec les sacoches, on va donc retrouver le sac interne permettant l'étanchéité, mais aussi un support bouteille qu'on peut venir accrocher sur l'avant ou l'arrière de chaque valise et également un sac supplémentaire permettant de ranger des petits accessoires, votre trousse à outils, une corde, bref des petits éléments qu'il faut facilement avoir à disposition sans tout réouvrir. Et donc ça c'est inclus dans le pack qui est proposé au prix de 495 € en prix public. Donc pour le coup c'est assez agressif en termes de prix et il vient ainsi bien se positionner notamment par rapport à des JV X Canyon qui sont un petit peu dans les mêmes tarifs. Donc voilà, ça promet encore des belles nouveautés pour l'année prochaine avec toujours un marché bien concurrentiel avec donc des belles innovations qui arrivent et ça c'est toujours bon pour nous. Et la seconde nouveauté dont je voulais vous parler, c'est ce support smartphone donc qui en soi peut sembler assez banal. Non, surtout ce qui m'intéresse sur ce modèle là, c'est ceci, vous voyez, c'est qu'il y a plein de place en dessous et en fait toute cette place, ça sert à quoi? Ça sert simplement à ranger vos écouteurs, votre carte bancaire, vos petites affaires directement dans le support et comme ça, ça vous fait un petit rangement supplémentaire au guidon si justement vous n'avez pas de petit rangement sur l'avant de votre moto. Parce que voilà, la GS qui est ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, il y a plein de motos qui n'ont pas de petit rangement. Pour ce qui est du système de fixation au guidon, c'est globalement très classique. Voilà, une fixation qui vient serrer à 360 degrés. On a comme ça un système quart de tour qu'on vient tourner et ça vient verrouiller le système au guidon. Donc bon, c'est tout en plastique, mais ça permet aussi que le prix ne soit pas trop élevé puisque là on est à 49,95 €. Donc c'est le SG62M si vous êtes intéressé par ce modèle. Et il y aura également une version pour les smartphones encore plus grands qui va sortir, la SG71H, désolé pour les petits noms barbares, c'est comme ça. Et pour le coup, je trouvais ça assez original et différent de ce qu'on peut connaître d'habitude sur les supports smartphones. Sur le stand SW Motech, on pouvait retrouver deux nouveautés majeures qui sont tout d'abord leur nouvelle valise latérale, les 6 bags WP. Il s'agit de modèles semi-rigides, 100% étanches et disponibles dans 3 tailles différentes. Une version S de 16 litres qui peut être réduite à 12 litres, une version M de 23 litres réduisible à 17 litres et enfin leur modèle phare, la version L d'un volume de 40 litres qui peut être diminué à 27 litres grâce au sangle de compression situé sur les côtés permettant ainsi de diminuer la largeur de l'ensemble au besoin. Les versions S et M sont plutôt pensées pour un usage routier, avec l'adoption d'une coque semi-rigide en EVA qui sera probablement assez sensible aux griffes et aux chocs. Quant à la version L, celle-ci se destinera aux baroudeurs amateurs de tout terrain, puisqu'elles sont entièrement réalisées en TPU recyclé, avec des renforts en nipalon sur le dessous. Elles seront donc tout à fait capables d'affronter les chutes, les impacts et les griffes sans grand mal. Elles ont l'air en tout cas très intéressantes en termes de capacité de rangement, avec tout d'abord un premier rangement extérieur rapide d'accès qui va permettre ainsi de mettre un blouson ou des affaires qui ne craignent pas l'eau ou la poussière. On retrouve également plein de poches zippées étanches sur l'intérieur de la valise et lorsque l'on ouvre cette dernière, on découvre alors un sac interne qui peut être compartimenté pour une meilleure organisation. Il y a donc des bonnes idées et des belles innovations proposées par l'équipementier allemand. Niveau démontage, elles utilisent des platines de montage et démontage rapide et viennent se poser sur les supports valises latérales pro de la marque. On regrettera juste l'impossibilité de pouvoir verrouiller et sécuriser les valises sur la moto. C'est un peu dommage de ne pas y avoir pensé. Niveau tarif, ces 6 bags seront proposés au prix de 170 € pour la version S avec sa platine, soit 340 € la paire, 210 € la version M, soit 420 € pour deux, et 270 € pour la taille L, soit un coût de 540 € pour l'ensemble. Un prix donc plutôt bien placé, un cran au-dessus des modèles semi-rigides de chez JV ou Shad, mais plus accessible que celles proposées par Enduristan ou Lone Rider. La compétition s'intensifie donc de plus en plus sur ce segment. Enfin, seconde nouveauté intéressante qui devrait plaire à pas mal de monde je pense, il s'agit de leur nouvelle sacoche de réservoir étanche, la ProCross WP, qui vient se fixer sur n'importe quel réservoir via des sangles à installer sur le cadre et la colonne de direction.
Ce qui sera pratique pour ceux n'ayant pas de trappe à essence avec des vis comme par exemple la Ténéré 700 ou encore les motos d'enduro qui n'ont souvent pas beaucoup de possibilités pour accrocher de la bagagerie. On a ici aussi une sacoche totalement étanche d'un volume de 5 litres et proposant pas mal de petits rangements avec diverses poches sur l'extérieur et l'intérieur de la poche principale ou encore une compartimentation interne limitant la mobilité de ses affaires lorsque l'on roule. Niveau tarif, elle sera quant à elle vendue au prix public de 130 €. Sur le salon, eh bien, on ne retrouve pas que des grosses marques, on a aussi plein de petites marques qui sont là, comme par exemple Eudoxy, c'est une marque française, toute petite, ils sont à Bordeaux, ils sont 5 personnes, c'est que des filles qui sont vraiment passionnées de création de matériel moto, qui va mixer à la fois le prêt-à-porter et le matériel moto avec donc des équipements de sécurité. Et ils sont là sur le salon pour présenter un nouveau modèle de gants, leur premier modèle de gants d'ailleurs, qui sont donc les Gold et les Bop. Donc en fait ce sont le même gant mais avec des coloris différents. Vraiment la finition, on est sur un produit assez haut de gamme, assez mode, mais aussi plein de petits détails sympas à l'intérieur du gant, avec donc par exemple l'écriture Ride Like a Girl avec le V, ça je trouve ça rigolo. On a une petite pression spécifique avec leur logo. Il y a une Dragon aussi qui permet comme ça d'accrocher ses gants à son bras quand on est en train de faire le plein d'essence pour pas qu'il traîne à terre ou sur le réservoir et qu'il tombe avec le vent. Bref, ils ont bossé énormément de petits détails très sympas pour justement les rendre agréables à l'usage en moto. Bien évidemment, on retrouve aussi le classique compatible écran tactile, la certification CE1, ça c'est dommage, ils ne sont pas CE1 capés. J'aurais bien aimé le niveau de protection supplémentaire, mais bon, voilà, ça arrivera peut-être sur une prochaine version. Alors au niveau des tailles, coloris et prix, donc comme je vous disais, sur les coloris, on a deux versions, une version noire, une version rose. Donc vraiment, ce sont des gants qui sont spécifiquement pensés pour les femmes, avec 4 tailles qui vont donc du XS-OL, et ce sont des tailles vraiment spécifiques pour les doigts des femmes, avec même des emplacements un peu plus larges sur le bas, pour que ça passe bien avec les bagues. Et donc ça typiquement c'est le genre de détail que nous on ne penserait pas forcément quand on est un mec. Donc vraiment c'est cool de voir ce genre de produit qui débarque. Sinon pour ce qui est du prix, il faut savoir qu'ils sont proposés au prix public de 95 €. Donc voilà, au niveau tarif, on est sur un modèle qui vient mélanger plutôt des accessoires de mode et de la protection. Ce qui fait que voilà, on est sur des tarifs un petit peu plus élevés que des gants tout simples qu'on pourrait trouver chez d'autres marques. Et aussi voilà, c'est une petite boîte, donc faut bien qu'il démarre. Chez Enduristan, le fabricant suisse d'équipements prévus pour les conditions off-road les plus compliquées, on va retrouver aussi deux nouveaux produits qui sont en fait des évolutions de produits qu'on connaît déjà chez eux, à savoir la sacoche Tail en taille L. Donc vous connaissez déjà la sacoche petite version que l'on montait comme ça sur le porte-paquet. Là maintenant, ils ont sorti une version un peu king size en version L qui peut comme ça se monter sur la selle arrière de votre trail ou carrément sur le porte-paquet de votre GS si vous avez justement ces grands porte-paquets qu'on a sur les GS Adventure notamment. Au niveau de ce qu'on va retrouver en termes de fonctionnalité sur cette version, c'est un peu comme ce qu'on avait sur la petite mais en plus grand. Donc c'est-à-dire toujours le filet ici scratché pour mettre des éléments, un élastique pour pouvoir mettre son pull ou une bouteille d'eau et surtout ce qui change c'est à l'intérieur puisque maintenant on a beaucoup plus de place, ce qui permet désormais de mettre une bouteille d'1 litre carrément à l'intérieur. On a même également un morceau de compartimentation qui permet comme ça d'éviter que sa bouteille se balade dans le sac quand on fait des freinages ou des accélérations. Une petite pochette supplémentaire sur ce compartiment et bien évidemment sur le dessus une autre pochette interne ainsi qu'une pochette à scratch avec de quoi mettre des stylos, des outils. C'est vraiment le modèle qu'on connaissait précédemment mais en plus grande version. Et là pour le coup ça permet d'emmener son goûter, ses outils, vraiment énormément de choses. Plus en tout cas que sur l'ancienne version qui est allée vraiment à l'essentiel. Donc là pour le coup c'est cool parce que on peut envisager d'emmener ça pour sa sortie tout terrain sans rien mettre d'autre sur sa moto. Et second produit auquel on ne s'attendait pas forcément et c'est vraiment une belle petite idée, c'est un vide-poche pour le guidon. Donc voilà, vous voyez ici la version, c'est une version prototype, donc il y a encore pas mal de trucs qui vont bouger, notamment cette partie en plastique transparent qui va sûrement devenir pleine. Voilà, on verra ce que ça donnera sur la version finale. Mais au moins, vous voyez un petit peu le concept, c'est tout simplement une toute petite sacoche qui est déjà pré-installée au niveau du système de fixation. Il n'y a plus qu'à mettre les 4 vis pour agripper ça autour de son guidon. Ça marche sur tous les diamètres de guidon de moto, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Qu'on ait un trail, une cross, une enduro, ça fonctionnera. Et ensuite, voilà, vous avez simplement une toute petite pochette dans laquelle on peut mettre son portefeuille, sa carte bancaire, ses écouteurs. Bref, tous les petits trucs où on ne sait jamais trop où les mettre et qui des fois sont pas pratiques d'avoir dans le blouson de moto. Là, vous le mettez ici. Il y a même une petite poche ici pour mettre ses pièces de monnaie. Donc franchement, c'est sympa. Donc que ce soit la sacoche Tail en taille L ou ce vide-poche, on n'a pas encore les prix annoncés, donc je ne peux pas encore vous dire combien ça va coûter. Il y aura les informations sur leur site quand ça sera disponible. Et également au niveau disponibilité, sachez que ça devrait arriver pour mars 2022.
Bon et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des grosses nouveautés de l'EICMA 2021. Bien évidemment, la vidéo aurait pu faire 2 heures, on aurait pu faire le tour de 100% des nouveautés, mais ça aurait été un peu compliqué. En tout cas, c'était vraiment intéressant de découvrir les grandes tendances de ce qui est en train d'arriver sur le marché, les nouveautés en termes de matériel, de voir aussi que les constructeurs prennent vraiment en compte les retours des utilisateurs, les retours des testeurs pour justement améliorer leurs produits en conséquence. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment bénéfique à tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai.